Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui nous amène à l'université de Bamenda où des tirs autour du campus ont été entendus hier. L'ambiance a été perturbée hier par une attaque de combattants sécessionnistes qui voulaient interrompre les cours. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3 du quotidien qui parle également du Qatar 2022. Les arbitres africains de la Coupe du Monde sont connus. Les noms sont à retrouver ce matin en page 11. On parle d'imprégnation également, la sécurité juridique enseignée aux entreprises. Le quotidien Mutation qui parle de cosmétiques ce matin titre à sa grande une « Dérive décapante ». Sur des panneaux publicitaires et davantage sur les réseaux sociaux, la promotion de ces produits dont la plupart de qualité douteuse fait rage. Le quotidien Mutation ce matin nous présente une enquête sur une activité illégale et préjudiciable à la santé. C'est à retrouver des pages 4 à 6. En page 7, on parle de fonction publique vers la révocation de 7500 agents. En page 11, on revient avec le 6 avril 1984, le jour où tout a failli basculer. Le tri-hebdomadaire du Sahel, ce matin, en parle également quand le général Asso parlait du 6 avril, titre ce matin le tri-hebdomadaire à sa grande une. En petite une, on parle de l'enseignement supérieur. L'université de Maroua, partenaire de la Sonara. À Garoua, bientôt un foyer culturel Kapsiki. Et puis formation, Issa Tirouma vante l'enseignement professionnel. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Le quotidien Le Messager pour sa part est intéressé plutôt par la boxe et s'interroge. Bertrand Magloire, Mendouga KO. Réunion sans d'un collectif, les anciens boxeurs exigent la révision des textes et soutiennent que les vrais acteurs soient portés à la tête de la fédération à l'issue du scrutin à venir. L'information, vous l'aurez en page 12. En page 7, on parle du marché des Kounou, les commerçants aux abois. Affaire Papillon en page 11, les précisions du maire de Douala 5 sont à retrouver. On parle également en pied de une du 6 avril 1984. La classe politique refait le coup d'État. 38 ans après ce tournant historique, les leaders des partis politiques et la société civile se prononcent. Le magazine Heure d'Afrique est également en kiosque ce matin et nous amène en République centrafricaine. Dialogue républicain, succès total, titre ce matin le magazine. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a ouvert les travaux de cette concertation nationale de sortie de crise militaro-politique en présence des représentants des partis politiques, de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique, de la société civile, de la diaspora, des confessions religieuses, des anciens chefs de l'État centrafricain et des diplomates accrédités à Bangui. L'objectif affiché fixé est de restaurer la paix et la sécurité dans ce grand pays d'Afrique francophone. Au terme des 10 travaux, 600 recommandations ont été formulées. À la une du quotidien, l'info à chaud ce matin, on parle de demande d'évacuation sanitaire. Le quotidien nous renseigne que des milliers de dossiers sont bloqués au ministère de la Santé. L'information, vous l'aurez en page 3. Suspicion d'infection à la salmonella ce matin en petite une. Rappel des produits de marque Kinder. Le quotidien, l'info à chaud nous renseigne que la grève générale annoncée contre la vie chère a été suspendue. Et puis pain made in Cameroun déjà à la boulangerie. Le quotidien vert Émergence pour sa part parle d'hôpitaux publics. Le déficit de personnel qui fait craindre le pire nous renseigne ce matin le quotidien vert. Il faut 55 000 personnes pour combler le gap. L'information, vous l'aurez en page 3. Dans l'Adamawa ce matin en petite une trentaine d'otages ont été libérés par la gendarmerie. Sud-Ouest et littoral, plus de 200 nouveaux cas de choléra. Le quotidien parle du point de presse du Minfopra et nous propose dans ses colonnes ce matin les réponses du gouvernement aux préoccupations des enseignants.
La fécondation in vitro fait la grande une du quotidien Éco-Santé ce matin. Le Crasser célèbre son 300e bébé. Né d'une femme de 38 ans, de sexe féminin, le nouveau-né est sorti par une césarienne le 5 avril 2022 à 9h14 à Yaoundé. Le professeur Jean-Marie Cassia, administrateur directeur général du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproductive Crasser, indique avoir atteint l'objectif de 300 naissances par fécondation in vitro en 5 ans, donné par Chantal Biya, première dame du Cameroun. L'information, vous l'aurez des pages 6 à 7. En petite une, on parle de la Covid-19. La situation épidémiologique est sous contrôle au Cameroun. Et puis, épidémie de choléra, 4627 cas et 100 décès enregistrés dans 5 régions. Le quotidien, l'économie pour sa part ce matin parle de crise des prix alimentaires et nous présente les propositions de la Banque mondiale pour y faire face. Elles ont été faites dans une tribune publiée le 25 mars 2022 par Marie-Elka Pangestou, directrice générale de cette institution pour les politiques de développement et des partenariats. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de port synthèse. Retrouvons les défis qui attendent Patrice Mellom. Document, comprendre l'affaire Essengue Youpoué. Et puis planification, la MADI veut acquérir plus de 8000 hectares de terrain dans 5 régions. Le bi-hebdomadaire L'étudiant parle de grogne des enseignants ce matin et nous présente les quoi que ça coûte. Le mouvement d'humeur des seigneurs de la craie qui a paralysé les établissements scolaires au mois de mars 2022 est lourde de conséquences sur la formation des élèves. Le retard dans la couverture des programmes et la perturbation du calendrier annuel se comptent déjà et pourtant la grève ne connaît que la trêve. D'après le quotidien Econews, la crise ukrainienne marque la fin de la domination économique de l'Occident. Paul Ella, analyste financier et géostratège, décrypte la recomposition des cartes mondiales et l'opportunité d'autodétermination pour l'Afrique. L'hebdomadaire Télégramme parle de réclamation ce matin et nous fait savoir que Cavaillé Yégué fait face à la colère des députés lésés. Le boycott des séances plénières par les parlementaires est la résultante d'une colère qui dure. À l'hémicycle comme à l'hôtel des députés, le sujet fait débat. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui est également en kiosque ce matin, nous amène aussi à l'Assemblée nationale et nous parle de ces députés absentéistes. Cavaillé Yégué Djibril a encore dû adresser un rappel à l'ordre lundi dernier lors d'une séance plénière. Des sanctions sont prévues allant jusqu'à la réduction des indemnités. Ce matin, on parle de la vie chère, la grande une de la voix du consommateur. Il faut monter les salaires dont pense ce matin le journal. Le quotidien Essingan pour sa part nous amène dans la zone Tuy-Yoko Tibati où un projet de 400 000 hectares est pour booster l'agriculture. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Censure qui nous amène dans l'Africa Foot et nous parle d'une mission escarpée mais pas impossible pour Etofis. Le foot camerounais est en otage des mafieux qui ne rêvent que de siphonner l'argent généré par le sport roi au pays des lions indomptables. Malgré sa volonté de sauver le football du naufrage qui le menace, le nouveau président de l'Africa Foot fait actuellement face à l'adversité tenace et malveillante des conspirateurs dévergondés. Une situation au relent du flou artistique qu'entretient davantage le gouvernement qui se montre incapable de prendre ses responsabilités en main. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.